Bonjour Fred. Bonjour Yoran. Bonjour chers amis auditeurs. Nous continuons ces moments de partage autour de l'écriture. La dernière fois, je me rappelle que nous avions terminé notre entretien, Fred, avec cet aspect du langage humain que Dieu utilise malgré tout pour transmettre ses vérités. Et je me rappelle que nous avions dit que nous souhaitions nous y attarder un petit peu plus parce que c'était important. Je fais un petit récapitulatif. La dernière fois, nous avons abordé la notion de l'inspiration, comment est-ce que Dieu inspirait les hommes, parfois par des visions, des sortes de rêves éveillés, parfois par des rêves, par des songes, des rêves qui sortaient de l'ordinaire, qui sortent de l'ordinaire. Et puis aussi, une autre façon, peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi efficace, la compréhension ou la réflexion inspirée, donc, de quelqu'un. Et puis, il me semble avoir insisté aussi sur le fait que, les mots ne tombaient pas littéralement du ciel, ce n'était pas une dictée de Dieu, mais que Dieu transmettait des idées, des visions, des messages, mais qu'il laissait le soin, à ces hommes et ces femmes, de trouver les mots, leurs mots, pour transmettre de la meilleure manière possible ce qu'ils avaient vu, entendu ou compris. Donc dans leur bagage, je dirais, le vocabulaire qui leur est propre, dans leur niveau de culture, je dirais. Je suis persuadé aussi que Dieu les inspire pour que dans ce capital personnel, ils puissent trouver le mot le plus juste qui traduira la pensée divine. Et d'ailleurs, lorsqu'on étudie la Bible de manière encore plus approfondie, on se rend compte que tel auteur ne choisit pas tel ou tel mot par hasard. Tout à fait. Pas? Et c'est passionnant. Il y a une intention. Tout à fait, c'est passionnant. Enfin voilà, l'idée c'est que donc chacun utilise ses propres mots, ses propres expressions qui sont typiques de lui, son propre style, son propre niveau de langue. Amos, celui dont nous avions parlé la dernière fois, qui était un simple éleveur de Tekoa, n'avait peut-être pas le même niveau de langue, n'est-ce pas, que Luc, qui était médecin, par exemple. Voilà. C'est intéressant aussi, je trouve, puisque cela montre que Dieu respecte la personnalité et l'individualité de quelqu'un, même lorsqu'il l'inspire. Tout à fait. L'inspiration, c'est quelque chose de courant, en tout cas dans la Bible. Ce n'est pas présenté comme un phénomène un petit peu marginal. Bien au contraire, c'est une réalité qu'on retrouve à tous les coins de page de l'Écriture. Alors, je ne sais pas si il faut qu'on prenne tous ces textes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je peux simplement peut-être les citer, et peut-être en prendre un à la volée. Nous avons, par exemple, Jérémie, le livre du prophète Jérémie, 33, verset 1, verset 2, verset 10, verset 11, verset 12, verset 13. Je crois qu'on pourrait essayer de prendre ces différents textes parce que je crois que ça va bien montrer à quel point l'inspiration est un phénomène courant donc, dans l'écriture. Jérémie, chapitre 33. Jérémie 33. Finalement, c'est une expression qui revient assez souvent, donc quelque chose d'assez court. On pourra lire tous ces textes à la suite. Donc dans ce même chapitre, Jérémie nous surprend. Dans un même chapitre, tout à fait. Donc il dit au verset 1, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. » Verset 2. Au verset 2, « Ainsi parle l'Éternel. » Encore, verset 10. « Ainsi parle l'Éternel. » Verset 11, deuxième partie. « Car l'Éternel est bon, etc. » La deuxième partie du verset 11. Oui, la fin du verset 11. « Dit l'Éternel. » Encore une fois, et au verset 12, c'est « Ainsi parle l'Éternel des armées. » Et encore le verset 13, le verset 14. Verset 13, fin du verset 13, dit l'Éternel. Verset 14, voici, les jours viennent, dit l'Éternel. Et on a encore la même chose au verset 17, 19, 20. Au verset 20, ainsi parle l'Éternel. Eh oui. Au verset 23, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Et le verset 25, ainsi parle l'Éternel. Et il y a eu encore le verset 19 que nous n'avons pas lu. Oui. Mais vraiment, c'est phénoménal. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Il insiste bien sur le fait que ce n'est pas lui qui parle, mais qu'il parle au nom de l'Éternel. Exactement, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que confirme Pierre
dans son épître. C'est la deuxième de Pierre. Il exprime bien cette idée que ce n'est pas de leur propre chef, eh bien que toutes ces personnes ont écrit, ont transmis. Deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 21. Peut-être qu'on pourrait prendre le verset 20. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, donc ce n'est pas une initiative humaine. Jérémie ne s'est pas dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire pendant l'été ? Je vais écrire un livre. Non, c'est toujours l'initiative divine qui provoque la rédaction, la transmission d'un message. Oui, il y a quelque chose qui retient mon attention au verset 20. Ah bon ? Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Qu'est-ce qui t'interpelle ? Eh bien, les questions là, si je comprends bien, d'interprétation particulière par rapport à l'écriture. Donc, cette écriture, elle a une origine. Je dirais, il y a une genèse à cette écriture. Il y a quelque chose de suivi, là. Continuité. De continuité. Quelque chose qui pourrait ressembler à une règle. D'accord. Quelque chose de fondamental. Une homogénéité. L'écriture, voilà, un ensemble. Alors cet ensemble, finalement, on l'appelle l'écriture, avec un grand E, avec un E majuscule. Alors cette écriture a forcément une origine. Alors l'origine, il l'a définie au verset 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc l'origine de la rédaction de cette écriture, l'initiative vient de Dieu par le Saint-Esprit. Il y a donc une notion de règle. Et cette notion de règle, elle a un nom, on appelle ça le canon biblique. Oui, c'est ça, le canon. Canon, eh bien, c'est effectivement un mot qui vient du grec canonis, qui signifie effectivement règle. D'accord. Quelque chose qui sert en quelque sorte de référence. De référence, c'est tout à fait le mot. Règle qui sert à mesurer, puis par extension, ce qui est mesuré lui-même. C'est ça, ce canon. Ah oui, ça c'est intéressant ça. Donc il sert à mesurer et qui est mesuré lui-même. Voilà. C'est intéressant avec ce texte de Pierre, n'est-ce pas ? Aucune interprétation particulière. Tout à fait. Donc ce texte suffit à lui-même. Tout à fait. Et donc le canon biblique, c'est effectivement l'ensemble des livres qui composent la Bible. Il y en a 66 d'ailleurs. Et qui composent le livre, la Bible. Bible, qui vient de biblion, en grec, qui signifie le livre. Donc c'est ce livre, par excellence, est composé de 66 livres, c'est un ensemble. Bibliothèque, une véritable bibliothèque. Et cette bibliothèque, eh bien, a une histoire. C'est-à-dire que cette bibliothèque va s'enrichir au fur et à mesure du temps. Les livres viendront s'ajouter aux livres, les uns après les autres. Mais toujours contrôlés par ceux qui existent déjà. Tout à fait. Et comme l'exprime fort bien un théologien connu, René Pache, dit que, je cite, « Le canon n'est pas tellement une liste inspirée de livres juifs et chrétiens qu'une liste de livres donnés par inspiration aux juifs et aux chrétiens. » Et à partir du Pentateuque, il y a donc 5 livres de Moïse. Le canon, à partir de ce Pentateuque, de ces 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, les 5 livres écrits par Moïse, eh bien, ce canon s'est constitué au fur et à mesure. Il y a un texte que nous avons lu tout à l'heure, mais que nous allons reprendre, c'est celui d'Éphésiens 3.5. Éphésiens 3.5. Et dans Éphésiens 3.5, on nous montre bien cette continuité, cet ajout, toujours sous le patronage du Saint-Esprit. Éphésiens 3, verset 5. Alors, Éphésiens chapitre 3, verset 5. Ce mystère, nous dit le texte, n'a pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes.
Bon, donc il y a là une continuité, un cumul, si je puis dire, hein, une progression dans la révélation. Hein. Ça a été révélé d'une certaine manière aux prophètes de l'Ancien Testament. Maintenant, par les apôtres, il va y avoir une amplification de cette révélation. Ceci se confirmera par un texte que nous reprendrons aussi dans l'Ancien Testament, celui d'Ésaïe, chapitre 8, et versets 19 à 20. Déjà au temps d'Ésaïe, Ésaïe est conscient qu'il y a une règle, qu'il y a une référence. Et il le dit très clairement au chapitre 8 de son livre et au verset 19 et 20. Alors, livre d'Ésaïe, verset 19. Chapitre 8, au chapitre 19 8, versets 19 et 20. Si l'on vous dit, consultez les spirites et les médiums qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consulte-t-il pas ses dieux? Ne s'adresse-t-on pas aux morts pour les vivants? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Bon, Ésaïe nous cite ici dans une formule qu'il appelle la loi et les témoignages. La loi, ce sont les 5 premiers livres de Moïse. Et ensuite les témoignages, c'est-à-dire tout ce que les prophètes depuis Moïse ont écrit et qui constitue cette règle. Eh bien, si on ne se réfère pas à l'enseignement de cette règle, de ce canon, il est clair que le peuple restera dans les ténèbres. Hein. Tout à fait. L'aurore ne se lèvera pas, il restera dans les ténèbres. Tout à fait. Donc voici, Ésaïe le reconnaît fort bien. L'apôtre Paul le confirmera dans Romains au chapitre 6 et au verset 17. Oui, tu voulais Juste bien avant de ajouter prendre quelque chose, l'autre texte, je réagis simplement comme ça, j'ouvre une petite parenthèse. En tout cas, le verset 19 est interpellant au sujet des spirites et des médiums. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus sans aucun doute. Ah oui, à mon avis, Mais parce que là, c'est vraiment quand même interpellant C'est sûr. là-dessus. C'est clairement dénoncé là. Hein. Tout à fait. Alors, ce texte dont tu me parlais, Romains 6, verset 17. Romains chapitre 6, verset 17. Verset 17, oui, où Verset l'apôtre 17. confirmera ce que Ésaïe vient de rappeler. Mais, grâce à Dieu, après avoir été esclaves du péché, nous avons obéi de cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Bon, le modèle d'enseignement, dans une autre, on peut aussi traduire à la règle, hein, à la règle de doctrine. Tout à fait. Donc cette règle de doctrine, eh bien, elle est reconnue par Paul comme étant une référence, comme le Testament l'était, hein, reconnu par Ésaïe. Cette règle s'est enrichie avec l'apport des écrits que Dieu a inspirés aux prophètes, Tout à fait. a inspirés aux apôtres. Oui, c'est tout à fait clair. Et j'aimerais citer encore un texte, hein, le dernier pour ce Allons-y. point-là. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2 2. et au verset 20. Nous montrons bien cette construction qui s'est effectuée au fil du temps. Éphésiens 2, 20. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Bon. Donc dans cette construction dans laquelle vient s'insérer chaque disciple, hein, chaque disciple de Jésus-Christ, cette construction eh bien, se fait sur les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, sur les écrits des apôtres, Jésus-Christ étant le fondement. Je crois que c'est clair. Il me semble vraiment que cette homogénéité, cette construction progressive est claire, en tout cas clairement exprimée dans l'Écriture. Passionnant. Je peux le penser, en tout cas je le crois comme toi, et j'espère que ça l'est aussi pour nos chers auditeurs, auxquels nous disons à bientôt, à la semaine prochaine. Voilà. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Yoann.